Tu pourrais penser que cette histoire de guerre commerciale est derrière nous parce que le Bitcoin s'est déjà remis de son crash récent, mais si tu as prêté attention pendant l'administration Trump, alors tu sais que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Sans parler du fait que l'accord actuel entre les États-Unis et la Chine ne dure que 90 jours. Et donc tout ce cirque pourrait bien recommencer dans quelques mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux analyser 3 scénarios possibles sur la façon dont ces droits de douane et cette guerre commerciale pourraient évoluer à long terme. Parce qu'on est clairement dans un marché ultra sensible aux nouvelles en ce moment, il est important de se préparer à ces différents scénarios. Le Bitcoin pourrait donc soit exploser à la hausse, soit s'effondrer selon ce qui se passe. Et c'est pour ça que tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais partager la probabilité de chaque scénario et leur impact potentiel sur ton portefeuille. Alors avant de commencer, j'aimerais te parler du sponsor de cette vidéo qui est Bitpanda. Tu cherches une opportunité en or dans la crypto, Bitpanda te propose une offre exceptionnelle, 1 million de tokens PP offerts pour tout nouvel inscrit qui investit au moins 25 € en crypto-monnaie. Alors Bitpanda, je pense que tu connais, c'est une plateforme européenne fiable et sécurisée, offrant une large gamme de crypto-monnaies, d'actions, d'ETF et de précieux. Donc tu peux investir tellement de choses dans une seule plateforme. Avec des frais de dépôt nuls et une interface conviviale, c'est l'endroit idéal pour débuter ou diversifier tes investissements. Alors personnellement, la plateforme que je préfère dans Bitpanda, c'est Bitpanda Fusion, là où tu as tous les marchés avec le maximum de liquidité en un seul compte, avec plus de 700 paires de devises, la meilleure exécution, c'est-à-dire que tu auras finalement les meilleurs prix issus des carnets d'ordre de bourse à forte liquidité, aussi les dépôts gratuits et instantanés sur tous les moyens de paiement, que ce soit PayPal, Apple Pay ou par carte de crédit. Et donc c'est vraiment une plateforme indispensable que j'utilise beaucoup. Et en ce moment, tu peux gagner très facilement 1 million de tokens PP en investissant seulement 25 € sur la plateforme. Donc quelles sont les conditions? Il suffit de t'inscrire sur Bitpanda, donc je te mettrai mon lien en description. Il faut que tu t'inscrives en utilisant mon lien. Il faut s'inscrire entre le 19 et le 31 mai 2025, tu vérifies ton identité, tu investis au moins 25 € dans la crypto-monnaie de ton choix et tu recevras ensuite 1 million de tokens PP directement sur ton compte Bitpanda dans un délai de 30 jours après la fin de l'offre. Ne manque donc pas cette chance de démarrer ou d'élargir ton portefeuille crypto avec un bonus attractif. Tu peux même investir dans l'or, dans les métaux précieux. Donc sur cette plateforme, tu peux faire beaucoup de choses, investir dans des actions en bourse. Franchement, je te la recommande grandement. Donc tu peux t'inscrire dès maintenant sur Bitpanda et saisir cette opportunité unique. Avant de plonger dans le premier scénario, faisons un petit rappel de comment on en est arrivé là. Et donc plus tôt cette année, Trump a imposé des droits de douane à quasiment tous les pays du monde. Les gens appelaient ça la guerre commerciale 2.0 parce que si tu te souviens, Trump avait déjà fait un truc similaire lors de son premier mandat, surtout contre la Chine. Mais le plus important ici, c'est que ce ne sont pas de petits droits de douane que les autres pays peuvent ignorer. On parle ici de 145% sur la Chine, plus 25% sur le Canada, le Mexique et même l'Union européenne. Trump a mis ses taxes sur tout le monde, même ses alliés proches, avec l'objectif de renégocier les accords commerciaux et de remodeler complètement le paysage du commerce mondial. Et donc ça doit être bon pour les États-Unis. Eh bien le problème, c'est que ça a causé de l'inflation, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et une incertitude économique générale à l'échelle mondiale. Alors par exemple, en termes d'inflation, la Tax Foundation estime que ces nouveaux droits de douane coûteraient environ 1 300 $ de plus par an à une famille américaine moyenne à cause de la hausse des prix sur tout, des courses à l'essence. Les analystes estiment que le prix des voitures pourrait augmenter d'environ 3 000 $ et que le prix de l'essence pourrait grimper de 50 centimes par gallon. Et donc ces droits de douane, c'est du sérieux, autant pour le consommateur lambda que pour Wall Street. Mais est-ce que ça nous concerne vraiment, nous les investisseurs crypto et Bitcoin? Eh bien oui, absolument. Parce que ça touche tous les marchés, les droits de douane augmentent l'inflation et ça a des répercussions sur plein de choses. En plus, ça pousse la Fed à vouloir augmenter les taux d'intérêt ou au minimum à ne pas les baisser, ce qu'on attend tous depuis un moment. Et donc en conséquence, la crypto devient hyper volatile parce qu'elle est encore perçue comme un actif risqué et le Bitcoin n'a pas encore pleinement adopté son rôle de réserve de valeur ou d'or numérique. En gros, selon comment cette guerre commerciale évolue, la crypto pourrait pumper ou dumper, voire les deux coup sur coup. Alors je te promets qu'on va arriver au scénario numéro 1 dans un instant, mais d'abord jetons un œil rapide à ce qui s'est passé avec le Bitcoin la dernière fois. Pendant la première administration Trump, quand il a lancé la guerre commerciale 1.0, on a vu le Bitcoin s'effondrer au début,
en même temps que le marché boursier à cause de toute cette incertitude. Mais ensuite, il s'est vite remis car certains investisseurs y voyaient un moyen de protéger leur argent contre l'inflation. Aujourd'hui, on a vu le Bitcoin faire un peu pareil, passant de 109 000 $ à environ 76 000 $, puis remontant à 104 000 $, pile au moment des négociations sur les droits de douane. Et donc clairement la volatilité est toujours là, elle a juste évolué et tous ces trucs de guerre commerciale et de taxes l'alimentent. Alors en ce moment la plupart des marchés parient sur une résolution partielle de cette guerre commerciale. Certains appellent ça un détente. En gros c'est le scénario numéro 1. Les États-Unis et la Chine trouvent un terrain d'entente, baissent les droits de douane à des niveaux raisonnables et acceptent de coopérer sur certains sujets comme l'intelligence artificielle, le climat ou la manipulation monétaire. Et c'est plus ou moins ce qui s'est déjà passé, mais si ça devient un status quo à long terme, sans qu'aucun des deux parties ne change d'avis, alors on verra probablement l'inflation mondiale retomber autour des 2,5 à 3%, la croissance du PIB mondial pourrait revenir à 2,8%, et les chaînes d'approvisionnement se stabiliseraient selon une nouvelle normalité qu'on appelle le modèle Chine plus 1, où les entreprises diversifient leurs fournisseurs, mais gardent quand même la Chine dans la boucle. Pour le Bitcoin, ce scénario est clairement le plus haussier et on voit cet optimisme. Le Bitcoin est repassé au-dessus des 100 000 $, mais si un gros accord à long terme est signé, je pense que le Bitcoin pourrait grimper encore plus, genre 120 000 $ ou même 130 000 $ en quelques semaines. Alors en plus, on sait tous que les institutions détestent l'incertitude, encore plus que nous, les particuliers, et donc si tout ça s'éclaircit, ça pourrait ouvrir la porte aux gros joueurs comme BlackRock, Fidelity, pour lancer leur plan crypto à fond les ballons. Et donc voilà pour le scénario numéro 1, alias le scénario ultra haussier, mais avant que tu fonces acheter n'importe quoi, calme-toi un petit peu, parce que si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Voyons maintenant les deux autres scénarios qu'on ferait bien de garder en tête, même si tu les trouves moins probable. Alors le scénario numéro 2, c'est que Trump n'aime pas ce que fait la Chine pendant cette période de trêve et il réimpose les droits de douane élevés et les garde longtemps. Si ce scénario devient la norme, ce serait mauvais pour l'économie et les marchés. On parle d'une perte de 2 à 3% du PIB mondial, d'une inflation persistante entre 4 et 6% et de grosses perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Certains économistes pensent même que dans ces cas-là, les importations américaines en provenance de Chine pourraient disparaître complètement d'ici 2030. Et pour le Bitcoin, clairement, ce ne sera pas bon. On pourrait voir des chutes de 10% à 15%, voire même 20% chaque fois qu'une mauvaise nouvelle tombe. Bien sûr, il y aurait peut-être un peu plus d'adoption crypto, les gens cherchant à se protéger contre l'inflation ou à bouger leur capital hors environnement trop strict, mais globalement, les investisseurs seraient frileux et les institutions resteraient très prudentes à cause de l'incertitude. Et si tu pensais que c'était déjà bien négatif, attends de voir le scénario numéro 3, le vrai pire scénario. Dans ce scénario, les droits de douane deviennent incontrôlables, provoquent ce qu'on appelle la stagflation, une inflation élevée et une récession en même temps. Là, la croissance économique mondiale s'arrête net. Tu crois que c'est peu probable? Certains analystes pensent qu'il y a une chance sur 4 que ça arrive. D'ailleurs, JP Morgan estime déjà qu'il y a 60% de chances qu'on entre en récession cette année. Et pour la crypto, ce serait un crash douloureux avec un Bitcoin qui pourrait descendre à 50 000 $, voire plus bas. Cependant, si les banques centrales relancent la planche à billets pour stabiliser l'économie, alors on pourrait voir le Bitcoin rebondir très fort en 2026, comme après le crash du Covid. Alors maintenant qu'on connaît les 3 scénarios, il faut qu'on apprenne à les identifier et à savoir comment y réagir. Il y a quelques indicateurs clés à surveiller. Le premier, ce sont les mises à jour des négociations. Alors bien sûr, tout progrès ou échec majeur entre les États-Unis et la Chine et les autres, ce sont ces mises à jour à surveiller. Le deuxième, ce sont les rapports sur l'inflation, surtout le CPI et le PCE, pour voir si l'inflation due aux droits de douane reste. Le troisième, ce sont les indicateurs économiques classiques, donc l'emploi, la confiance des consommateurs, la production industrielle. Et le quatrième, ce sont les décisions des banques centrales, notamment les taux d'intérêt qui peuvent changer radicalement la donne. Alors comme le scénario numéro 1, la résolution partielle est actuellement le plus probable, je pense qu'on peut commencer à se positionner de manière haussière, peut-être augmenter un peu tes positions crypto, surtout en Bitcoin et dans des altcoins solides, comme je le fais actuellement, mais garde du cash de côté, car si les négociations échouent à nouveau, la crypto chutera probablement et ça nous offrira de très belles opportunités d'achat, surtout si on entre dans une guerre commerciale prolongée ou un scénario de stagflation. Et donc voilà pour mon avis personnel, c'est la raison pour laquelle j'achète dans le marché actuel, mais retiens surtout que tu devrais te méfier de tout l'optimisme actuel autour de cette guerre commerciale. Trump est imprévisible et comme tu l'as vu, les marchés peuvent se retourner en un éclair.
Mais toi alors, qu'en penses-tu? Tu fais confiance à ce nouveau rallye ou tu crois que le drama est loin d'être terminé? Dis-le moi en commentaire. Si tu souhaites investir dans les crypto-monnaies ou dans d'autres actifs, comme d'habitude, tu retrouveras mon lien, un lien de description pour la plateforme Bitpanda. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme d'habitude, j'apprécie énormément vos différents avis en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine.